Ouais, nous payons chaque année, chaque semestre au SMU et aussi notre tuition pour aller à nos courses. La semaine passée, nous n'avons pas accès à nos courses et aussi le SMU ne nous représente pas. Et encore, on doit leur payer des fonds chaque semestre. Bonjour à tous, Alexa Lavoie pour Rebel News et je me trouve présentement à l'Université McGill à Montréal. Comme vous le savez, depuis l'attaque terroriste atroce du Hamas contre l'Israël le 7 octobre 2023, McGill est devenu un foyer d'antisémitisme croissant et d'activisme radical. Des étudiants juifs ont été harcelés, suivis sur les campus. Puis, il y a eu ce tristement célèbre campement anti-Israël, resté en place pendant 75 jours, obligeant McGill à déplacer la cérémonie de remise des diplômes. Des graffitis ont eu lieu, vandalisme et même une occupation de bâtiments avec barricades ont suivi. La semaine dernière, une manifestation a éclaté pendant une grève de 3 jours. Dans une lettre, la professeure Angela Campbell souligne que la Société des étudiants de McGill, le SMU, l'a permise et au moins tacitement soutenue. Des dizaines de cours ont été bloqués ou perturbés. Beaucoup se sont sentis menacés, intimidés et en danger. Un incident choquant, quelqu'un a fracassé une vitrine de l'une des portes de l'office et a utilisé un extincteur de fumée rempli de peinture rouge dont ils ont éclaboussé à l'intérieur et heurté un employé. Résultat, McGill a rompu son contrat avec l'association étudiante, le SMU. Dans la lettre, elle reproche aux dirigeants de cette association de ne pas s'être clairement dissociés de ces groupes et également de ne pas avoir condamné le vandalisme, l'intimidation et l'obstruction comme forme d'activisme. Aujourd'hui, nous parlons avec Amanda, qui est une étudiante ici sur le campus qui était présente durant ces manifestations. Yeah, let's just try going on from Wednesday to Friday. You guys are encouraged to attend class. Okay. What we're trying to do is get the least amount of people to attend class and profs cancel classes. We're trying to show support for Palestine. You guys are free to leave. I would encourage you to do so. We're going to be making notes outside. We will not stop. We will not rest. We're slowly inside. J'ai vu des étudiants et aussi des gens qui ne vont pas à McGill fermer les classes et intimider les étudiants. C'était un échec complet sur la part de l'administration de McGill. Vous m'avez mentionné justement que vous avez été complètement encerclé et que vous avez filmé la scène et vous avez aussi tenté d'accéder à vos cours. Pouvez-vous nous parler de votre expérience, vous, à faire face avec tous ces gens-là? C'est très effrayant d'être seul face à 200 personnes qui crient et clairement veulent faire des choses qui sont pas légales ou des choses comme ça. Alors c'est très effrayant et c'est de l'intimidation aux étudiants. J'ai le droit de venir ici, d'étudier, d'aller à mes cours et j'avais pas
le droit d'avoir accès à mes cours la semaine passée et toutes les choses comme ça. Vous avez parlé justement qu'il y a eu des dommages. Vous avez parlé des vitrines qui ont été brisées, même que vous m'avez mentionné que quelqu'un a été blessé par un extincteur de fumée. Oui, ça démontre toutes les choses que ces gens peuvent faire et l'administration doit faire un stop complet à des actions comme ça. Ils doivent prendre une stance forte et de condamner des choses comme ça parce que c'est pas d'accord. C'est l'université, on vient ici pour étudier et nous ne devons pas d'avoir peur des choses comme ça. Donc, on sait que McGill est quand même très connu pour son campement qu'il y a eu pendant à peu près 75 jours. Vous avez vu aussi des barricades, vous avez vu des graffitis, du vandalisme, du harcèlement, de l'intimidation envers les étudiants juifs sur le campus. Mais là, il n'y a pas eu vraiment de sanctions jusqu'à ce jour par l'administration, par l'Université McGill. Là, on vient d'apprendre que McGill a décidé de terminer le contrat avec l'association étudiante, le SMU, là, comme vous le dites. Trouvez-vous que c'est assez? Honnêtement, non. C'est 18 mois qu'on vient à l'école et on vit tout ça et l'administration ne fait rien jusqu'à demain et c'est pas assez de tout. Est-ce que vous avez essayé en tant qu'étudiant de remplacer justement ceux qui sont à la charge de l'association étudiante, l'union étudiante en fait, parce que ils représentent tous les élèves, sauf que c'est pas tous les élèves qui sont dans ce mouvement. Donc, est-ce que vous avez essayé de prendre des actions pour peut-être remplacer ceux qui mènent? Oui, plusieurs étudiants ont essayé de prendre un rôle à SMU, mais chaque fois, ils ont fait face à du doxing, harassment, bullying par la groupe pro-palestinienne pour être des sionistes, juifs et plus. Et là, vous et vos amis, puisque vous devez payer à cette association étudiante-là à chaque année pour être représentés par eux. Et comment vous sentez, vous et vos amis, d'être en fait la cible de leurs attaques ou de leur intimidation ou de leur harcèlement? Oui, nous payons chaque année, chaque semestre au SMU et aussi notre tuition pour aller à nos courses. La semaine passée, nous n'avons pas accès à nos courses et aussi le SMU ne nous représente pas. Et encore, on doit leur payer des fonds chaque semestre. Donc, on sait que ça ne s'arrêtera pas là. Probablement que d'autres actions est à venir de leur part. On sait que, bon, là, en ce moment, il y a eu cette petite sanction, mais que vous m'avez dit que c'est pas définitif, qu'il pourrait avoir une médiation et donc ça pourrait être renversé. Mais on sait que, bon, ils s'arrêteront pas là. Ils ont tout le temps des actions encore de pire en pire, on va dire. Est-ce que vous avez des inquiétudes, des peurs concernant justement ce qui s'en vient? Oui, ça ne me semble pas que ça s'arrêtera ici. C'est l'action première que l'administration prend et c'est pas assez et ça devait passer depuis 18 mois. Alors, on sait ce que les personnes de la groupe palestinienne peuvent faire et ça ne me semble pas qu'ils arrêteront ici. N'oubliez pas d'aller sur deporthamas.com. Comme vous le savez, sur le campus, cette journée-là, ce n'était pas juste des étudiants de McGill. Nous ne savons pas qui ils sont exactement. Mais nous pensons à Rebel News que s'il y a des gens qui sont ici, au Canada, soit sur des visas étudiants ou autres visas, et qu'ils commettent des crimes comme on l'a vu, et qui s'engagent à glorifier et à supporter des organisations terroristes, que ces gens doivent être retournés dans leur pays. Donc, allez signer deporthamas.com.